L'invité du jour, de nouveau du côté de Saucé-les-Pins, et nous sommes de nouveau accueillis dans son bureau, monsieur le maire de Saucé, bien entendu Maxime Marchand, qui nous accueille une nouvelle fois. Alors, monsieur le maire, la semaine dernière, on a parlé du festif, on a parlé de ce qui s'est même passé pendant le week-end, voilà, on est revenu sur le début d'année 2020, gageons que 2021 sera totalement différente, et c'est pour ça que je reviens vers vous pour découvrir ce que vous nous réservez avec votre équipe pour cette année 2021, en précisant qu'il y aura certainement les vœux en début d'année. Alors oui, effectivement, les vœux se tiendront donc au gymnase Alain Calmat, comme ça s'est toujours fait historiquement, a priori le 22 janvier, on sera tributaire de la situation sanitaire. Pour l'instant, les Saucétois sont conviés à ces vœux et on espère les y retrouver nombreux parce que ils nous ont manqué, cet échange et ces moments de partage nous ont manqué aussi. On espère qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet-là. On verra. Sur cette rencontre, ça sera en fonction des directives nationales, mais a priori ça devrait pouvoir se faire en physique. Donc on rappelle le 22 janvier au gymnase Alain Calmat. Voilà. Dans tous les cas, les Saucétois recevront l'invitation. Seront informés. Alors 2021. Une nouvelle année qui, espérons-le, et on le souhaitera en tout cas à tous nos auditeurs et à ceux qui visionnent en ce moment cette interview, qu'elle soit bonne, qu'elle soit meilleure que 2020. Je pense que ça va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué et ça va vous permettre enfin de mettre en œuvre votre programme. On revient quelques instants sur les grands axes de votre programme. Alors, ne pas non plus caricaturer. 2020 était une année difficile, on a beaucoup travaillé. Mais vous aviez déjà mis en route. Et on a commencé à travailler sur tout un tas de sujets. Ce qui était important pour nous sur ce deuxième semestre 2020, pour caricaturer, c'était de vraiment prendre le pouls de la mairie, faire différents audits, donc des audits organisationnels, des audits financiers, voir un petit peu où on en était, et du coup mettre en place des correctifs, mettre en place des actions qui là sur 2021 vont commencer à porter leurs fruits et qui vont nous permettre de vérifier qu'on a mis en place la bonne organisation et qu'on est sur la bonne voie. Il y aura effectivement lors des vœux du 22 janvier une très large présentation sur les objectifs que nous nous fixons pour cette année 2021, sur ce que nous avons prévu de faire. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pense que les Saucétois sont des citoyens éclairés. Donc on aura un format de vœux qui sera un petit peu différent de d'habitude, avec une vraie présentation de l'état de la commune et une vraie présentation des objectifs qu'on se fixera sur l'année. Une version interactive. Une version non seulement interactive, mais qui aura un aspect peut-être un petit peu plus professionnel et un peu moins politique que ce qu'elle a eu l'habitude d'avoir. Moi, ce que je souhaite présenter aux Saucétois, c'est l'état de leur ville et dans quelle mesure je vais pouvoir l'améliorer, les objectifs que je me fixe, pour que derrière, les Saucétois, en 2022, puissent venir me voir et me dire, bon, là-dessus, monsieur le maire, vous aviez dit que vous alliez faire ça, vous l'avez fait, là-dessus, attention, l'objectif, il n'est pas rempli, pourquoi? Ah, ça va être fait bientôt, etc. Voilà, c'est une vraie relation aussi de culture du résultat que je veux mettre en place avec la population. Donc ça sera aussi, au travers de ces vœux, l'occasion de découvrir une nouvelle méthode et une nouvelle façon de faire de la politique à Saucé-les-Pins, probablement pour tous les villageois et pour tout le monde. Au-delà de ça, effectivement, on a beaucoup d'espoir dans cette année 2021. On se joint à vous. Bien qu'il faille quand même raison de garder là-dessus, relativiser et être quand même assez prudent. Le premier trimestre aura un impact Covid qui restera quand même assez fort. Il est même possible que ce soit le premier semestre dans son ensemble, même si les premiers, on évoque les vaccinations, on évoque ces choses-là, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Et la période de sortie aussi sera certainement assez longue, et donc il faut aussi quand même anticiper à ce niveau-là, et ne pas se retrouver totalement désarmé face à une épidémie qui continue d'évoluer et qui pourra évoluer dans les mois à venir. Donc quand même raison de garder là-dessus, même si on croise les doigts et on a beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année, parce qu'on a beaucoup de projets, parce qu'on a envie de mettre en place plein de choses, et parce qu'on a plein d'idées qu'on aurait souhaité mettre en place déjà l'année dernière, et qu'on va enfin pouvoir faire progresser. Les Saucétois le savent, le sujet majeur du mandat et le projet phare du mandat, ça va être les écoles. Donc on va, dès le premier trimestre 2021, lancer la concertation à ce sujet avec les parents d'élèves, les enseignants. Avec les Saucétois. Là, ça sera plus une phase d'entretien déjà qui sera plus en off avec les gens, où on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations. Avec ces informations, on va tâcher de monter des projets qu'on présentera un petit peu plus tard en réunion publique et sur lesquels, à la fin, les Saucétois pourront s'exprimer pour choisir le projet qu'ils jugent le plus intéressant pour leur ville. Donc c'est ça aussi qu'on veut mettre en place, toutes ces réunions et tous ces moments d'échange qu'on n'a pas pu mettre en place à cause de l'épidémie et qu'on a hâte de pouvoir créer. Il faut que les Saucétois aussi
s'emparent un petit peu de leur ville, qu'ils nous soumettent leurs idées, qu'on puisse travailler tous ensemble. Et c'est ça aussi qui nous permet de faire avancer le projet. Donc il y a ce projet phare là qui va démarrer, et il y a tout un tas d'autres projets qui sont en cours et qui étaient dans le programme, puisqu'on n'a pas d'autre vocation que d'appliquer ce qu'on a prévu de faire. Une chose aussi essentielle, c'est véritablement un travail d'équipe. L'équipe est sur le terrain. Les élus sont visibles. Les élus sont visibles, les élus sont sur le terrain, et surtout les élus sont au travail. C'est une valeur qui est très importante pour moi. Je m'applique à passer beaucoup de temps ici et à essayer d'être extrêmement présent sur la mairie, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de sujets, et je suis aussi très fier de voir que mes adjoints, mes conseillers délégués, les conseillers municipaux sont au travail sur tout un tas de sujets, que dès qu'on a besoin, qu'on les sollicite, ils sont là, ils répondent présents, que ce soit pour des actions techniques, pour des réunions, ou parfois ne serait-ce que pour venir débarrasser un dépôt sauvage abusif, ou venir donner un coup de main pour aider à mettre les décorations de Noël. Voilà, toutes ces choses-là, c'est très varié, mais on a un engagement sans faille, et ça c'est quand même hyper gratifiant de voir que l'équipe a été bien constituée, que chacun ramène des compétences qui sont différentes, et qu'on est capable de former un vrai groupe qui travaille en commun et qui fait avancer les choses. C'est extrêmement satisfaisant, surtout que je vais pas vous le cacher, on m'avait dit que cette équipe allait imploser au bout de quelques jours et que j'avais pas les épaules pour la gérer. Donc sachez que cette équipe, elle est bien gérée et elle travaille très très bien, et j'en suis très fier. Unis pour les Saucétois. Unis pour les Saucétois, unis pour l'intérêt général, unis dans une action politique sincère. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est venir s'asseoir à ce bureau le matin et dire qu'est-ce que je peux faire pour les gens, comment je peux aider les Saucétois, comment je peux mettre au service des gens. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret, et de toute manière, le faire autrement, c'est forcément faire mal. Alors renforcer aussi le lien donc avec les habitants, avec les Saucétois, par des méthodes qui permettent aux Saucétois d'avoir un accès plus facile aux élus. Ça, c'était aussi un engagement que vous aviez pris au départ, au moment de votre campagne. C'est un engagement que j'ai pris, et c'est un engagement que je réitère. Hein. Je profite de il faut pas hésiter de leur dire. Vous voulez me voir, il y a 2 demi-journées par semaine où je reçois les gens, il n'y a aucun souci. Vous appelez 04 42 44 20 44. Vous tomberez sur Virginie, ma secrétaire, qui est quelqu'un d'absolument charmant et qui se fera un plaisir de vous donner un rendez-vous. Je vous reçois pour une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Vous m'exposez vos problèmes, je suis à votre écoute, je suis là pour vous aider, et dans la mesure où je peux le faire, je tâcherai de vous aider. Il n'est pas question de favoriser les uns par rapport aux autres. Tous ceux qui auront besoin de quelque chose seront écoutés au même titre, peu importe pour qui ils ont voté, peu importe l'ami de qui ils sont. Ce sont des débats du passé. Nous sommes là pour servir l'ensemble des Saucétois, et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à venir me voir, je ferai tout pour vous aider, c'est mon travail. Construire l'avenir ensemble. Construire l'avenir ensemble, construire l'avenir dans la paix, c'est un petit peu caricatural, mais voilà, dans un esprit plus serein. Dans un esprit plus serein, être capable de venir se voir et de se dire, écoutez, je suis pas d'accord, mais moi je le vois comme ça, est-ce que vous pensez qu'on pourrait travailler différemment? Voilà, je pense qu'on est encore capable de se parler, et que c'est ça qu'il faut surtout pas perdre, c'est cette capacité que des gens qui sont pas forcément d'accord puissent échanger, puissent parler, et moi aussi être capable d'aller devant la population et de dire voilà, je pense qu'on devrait faire comme ça, et d'être capable d'entendre que la population n'est pas d'accord avec ce que je propose et qu'il faut que je travaille un petit peu différemment. C'est quelque chose d'important. On aura l'occasion d'y revenir en tout cas sur ces grands objectifs 2021 au moment de vos vœux. On se retrouvera à cette période de la fin janvier vers le 22 pour parler de cette année 2021. En attendant, on est encore en 2020. Là, dans quelques encablures, ce sont les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Saucétois, Saucétoises qui nous écoutent, qui nous regardent, et au-delà, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est de passer de belles fêtes en famille. On a vécu une année difficile, certains la qualifient même de pire année de tous les temps. Retrouvez-vous, passez des belles fêtes, et on espère qu'on va passer une année prochaine beaucoup bien meilleure, et surtout qu'on pourra enfin avancer et sortir de ce marasme, et que la prochaine interview qu'on fera ensemble, vous n'aurez pas de masque. Oui, qu'on puisse se retrouver. Tout simplement, je pense que c'est ce que tous les Français veulent, et je suis rien d'autre qu'un citoyen français comme tous, et j'ai hâte de pouvoir aller au restaurant, j'ai hâte de sortir, de retrouver mes amis. Je pense qu'on est tous dans la même situation. C'est un besoin. C'est un vrai besoin, parce que je pense que ça fait partie de notre identité française de se retrouver dehors, d'aller boire des cafés
encore plus dans le sud de la France, Ah oui. on connaît le midi. Au cœur de la Provence. Voilà, voir des amis, l'apéritif, voilà, c'est notre tempérament. Et ne serait-ce que sans parler forcément de gens dont on est proche, le plaisir de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps à la sortie de la boulangerie, de discuter avec lui un quart d'heure, de se sourire, des expressions de du s'échanger. visage, de s'échanger. Enfin voilà, je pense que ça fait du bien au moral. On m'a caricaturé en disant que j'aimais beaucoup les gens. Oui, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime ça, et ça me manque. Ça me manque de croiser tous les gens que je connais associés, parce que ça fait 30 ans que j'y vis. Oui, ça me manque. Je pense que ça manque à tout le monde dans toutes les parties de la France, peut-être même dans le monde entier, je pense. En quelques mots, puisque Saucé est capitale de la Provence, en tout cas de la tradition provençale, on va pouvoir dire à nos auditeurs, également à ceux qui visionnent bien sûr cette interview, bon boudin et à l'enquevin. Et à l'enquevin, et que si siam pas mal, c'est si game pas mens. C'était très bien, monsieur le maire. Avec On se plaisir. donne rendez-vous en 2021 ? En 2021. Merci, c'était l'invité du jour, Maxime Marchand, maire de Saucé. Comme il vous l'a si bien précisé, plus d'informations également sur le site internet. On peut donner le nom de le... Alors c'est sur le Facebook de la ville de Saucé-les-Pins. Le site internet est en train d'être reconstruit. Il devrait arriver en janvier ou en février. Mais pour l'instant, la page Facebook est disponible. La page Facebook est disponible. Sur le site, on met quelques infos, mais il est un petit peu vétuste, donc on est en train de le faire évoluer. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite une bonne continuité sur Chéri FM Étendebert, Pays Salonnais.